Bonsoir à tout le monde. Blood Rami, Albert Foni. Donc, continuez à vous abonner sur ma page aussi YouTube, @Massanta Benito officiel. Voilà. Donc, Alhamdulillah Rabbil Alamina. Excusez-moi, je ne ferai pas. Excusez-moi. Ne vous en faites pas, je n'ai pas le temps actuellement. Voilà. Donc, je ne mentionnerai pas, selon ce que vous avez entendu, que tout le monde a entendu, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Dès que Doumbouya sera candidat et qu'il a demandé à ses ministres, il a dit à ses ministres qu'il sera candidat. Ça, c'est pas un souci. Bonsoir, mon grand Draman Keita, Iman de Massa. Last Boy Barrière, c'est le boss de Philly, c'est ça même. Voilà. Voilà, c'est le boss de Philly même. Merci beaucoup, mon champion. Donc, voilà, Amara Touré, Iman de Mori, voilà, c'est mon frère de sang. Il faut l'Inva, Amara. Vous avez vu, moi, je suis à l'aise, hein. Je suis à l'aise, j'applaudis comme ça, comme les Ivoiriens disent. Applaudissez. Voilà, applaudissez, applaudissez comme ça. Ici, c'est Béni Ablaïman de Mori, Daouda Diallo, Noa Ekoto, Massoudé, Ramadan Diallo, Doyeta, Bingena Obirima. Donc, la candidature de Mamadi Doumbouya ne m'intéresse pas au fond de mon cœur. Excusez-moi, parce que certains m'écriveront, on dit, ah Benito, qu'est-ce que tu en dis par rapport? Celui qui viendra dire qu'il est candidat dans ce pays-là, il n'a qu'à regarder tous les facteurs qui le poussent à dire qu'il est candidat. Parce que nous savons dans ce pays-là qui doit être candidat, qui ne doit pas l'être. Donc, excusez-moi, je ne commenterai pas ça. Voilà. Aujourd'hui, qui a peur? Si réellement tu sais que tu as la légitimité d'être candidat, il ne s'agit pas de passer gauche à droite pour dire non. Nous connaissons, comme mon frère Daouda Fanta, Daouda, tout le monde sait, quand tu sais que tu as le droit d'être candidat, est-ce vrai? Si tu sais réellement que tu dois être candidat, oui, tu as la mentalité, tu sais très bien hein, que tu dois être candidat, que tu peux être candidat. Mais dis donc, il n'y a pas de souci. Il ne faut pas aller gauche à droite. Nous entendons par-ci, par-là, il a dit qu'il est candidat, il paraîtrait qu'il doit être candidat. Non, hey, mon ami, viens t'asseoir. Dis aux gens que tu es candidat. Nous connaissons dans ce pays les règles. Moi, je le répète à qui veut, comme celui qui... Je viendrai, si j'ai le temps, je répondrai à 2 ou 3 personnes qui m'ont écrit. Bon, je n'ai pas ce temps-là d'abord. Donc, chers frères et sœurs, nous voudrons dire d'abord, vous donner les informations. Vous savez, c'est demain le 13. Demain le 13, nous avons un grand événement en Allemagne, à Essen. Nous devons défendre nos compatriotes à travers notre sœur, c'est ma femme, Aïssa du Chérif, qui organise une grande rencontre pour défendre l'extradition. Voilà, involontaire de nos compatriotes guinéens vivant en Allemagne. C'est le seul pays au monde, avec les catastrophes, avec tout ce qui se passe actuellement là, avec tous les problèmes du monde, c'est le seul pays qui est venu signer un accord avec l'Union européenne, l'Allemagne, pour faire rentrer ses compatriotes. Le seul. Et sous la coupe clairvoyance de M. Maurice Sanda Kouyaté, dont tous ses enfants se trouvent aux États-Unis. Tous ses enfants sont américains, ils sont là, ils n'ont pas de problème. Et lui se permet de rapatrier, d'accepter en monnayant de l'argent pour faire entrer nos compatriotes. Quand vous regardez l'Allemagne aujourd'hui, allez-y fouiller. Est-ce que c'est le taux d'étrangers illégaux dans ce pays-là? Allez-y vérifier si c'est la Guinée. Il y a tellement d'Arabes. Il y a tellement d'immigrés arabes. Surtout les Arabes là, où il y a, je vous dis, allez-y voir. Allez-y vérifier. S'il vous plaît. Mais c'est le seul, hein. Quand vous regardez les journaux, TVC France, malgré tout, c'est les Afghans, c'est les Pakistanais, c'est-à-dire, c'est les Arabes, ils sont tellement nombreux en Allemagne, les Allemands sont en train de se battre pour les régulariser. C'est le seul pays. Là, il y a tellement de Maliens en Allemagne, il y a tellement de Burkinabés, il y a tellement de Nigériens, mais c'est-à-dire, demandez à tout le monde, surtout les Syriens, voilà, les Syriens, les Afghans, ils sont nombreux. La Guinée, si vous faites le classement des pays
Immigrer en Allemagne, la Guinée sera dans les 35e, 36e pays. Mais ça dit, c'est la Guinée seule. Allez-y voir tous les journaux. On ne parle que de l'extradition des Guinéens. Et vous aussi. Certains commentateurs, certains experts en immigration, il y a un même avant te dit, est-ce que, moi je me pose la question de savoir, est-ce que c'est le moment? J'ai eu la chair de poule. Il dit qu'il se pose la question de savoir si c'est le moment d'extrader quelqu'un. Vu aujourd'hui, il a cité les catastrophes naturelles. Le monsieur a cité aujourd'hui les difficultés, les guerres et autres. Aujourd'hui, les puissances n'ont plus le contrôle du mouvement migratoire, vu qu'aujourd'hui, dans beaucoup de pays, on ne peut pas se retourner à cause de la violence et autres. C'est tout. Il a cité tellement d'exemples. Et jusqu'à aller dire que dans les conditions normales, aucun État ne peut se permettre d'accepter l'extradition de son compatriote. Mais c'est méchant. C'est méchant. Et vous voulez qu'on donne un mandat, bon, ça c'est là-bas, à Nyotoui. Donc c'est demain le 13. Demain le 13, allez-y aider les Guinéens. C'est pas Aïssat Chérif qui vous aide. Ne regardez pas son nom peu là. Voilà, celle-là c'est bas pour tout le monde. Tous ceux qui l'ont approché le disent, peuvent témoigner. Elle n'est ni Peul, ni Maliké, ni Soussou. Elle est allemande, d'origine guinéenne, et règle le problème de tout le monde. Dès que tu l'approches, tu l'appelles, et c'est ça. Elle est là pour tout le monde. Elle défend tout le monde. Elle se bat pour tout le monde. Donc, allons-y l'aider. Vous avez vu notre façon de l'aider. Nous communiquons là-dessus. Donc, s'il vous plaît, c'est demain. L'autre calendrier, c'est le 20 à Bruxelles. Crespo, comment vas-tu? À Bruxelles. C'est le 20. Parce que c'est que nous attendions des mouvements sociaux là. C'est-à-dire la société civile, ou bien les différentes sociétés civiles. C'est d'engager tout le temps des manifestations jusqu'à aujourd'hui, alhamdoulilah, nous manifestons avec des députés français. Aujourd'hui, nous nous battions pour tout, c'est-à-dire pour informer le futur gouvernement, c'est-à-dire les futures personnes qui seront convoquées dans le futur gouvernement français. Nous sommes en train de taper à la porte pour que les futurs ministres, parce que nous savons qui est chef du gouvernement, c'est quelqu'un qui connaît très bien, qui a été toujours contre le recrutement de la légion étrangère, lui, l'acteur ministre là. Donc, bravo, le 20 à Bruxelles. Inch'Allah, nous allons communiquer là-dessus, continuer à communiquer. Donc, chers frères et sœurs, je reviens encore sur une autre information. Ils ont interviewé Saïd Djinnit. Vous connaissez Saïd Djinnit, le patron des patrons, le grand diplomate. Parce que vous avez vu les t-shirts des vauriens que la diplomatie guinéenne. Ils ont mis sur les t-shirts. Parce que ce qui me plaît dans ce pays-là, quand tu demandes à quelqu'un qui porte un t-shirt, ce que tu portes là, est-ce que tu peux m'expliquer? Pourra pas. C'est-à-dire les gens ont les t-shirts écrits la diplomatie guinéenne. Voilà, la diplomatie guinéenne. Allez-y les demander la définition de la diplomatie guinéenne. Demandez-leur. Athéna, c'est la Kanyafouina. Ils ont ça, ils ont envie de crier. Et puis c'est eux qui osent dire que nous sommes les ennemis de la Guinée. Mais qui est ennemi de la Guinée? Nous allons revenir. Regardez ce que Saïd Djinnit dit, le diplomate. Écoutons, hein. Je vais le lire doucement pour vous, s'il vous plaît. En attendant, hein, je vais vous montrer la route. Regardez là, ça c'est la route. Regardez, demandez à tous ceux qui sont à Daboula, entre Daboula, non, ceux qui sont à Dingrae, Daboula, demandez-leur. Hein? Vous avez vu, hein? Regardez la route là. Hein? Merci Daniel Chapeau. Regardez. Hein? Donc, regardez. Demandez à toutes les personnes qui pratiquent la route Dingrae-Lero, s'il vous plaît. Dingrae-Ville-Lero. Demandez-leur. Vous connaissez l'Hérault? Est-ce que vous connaissez l'Hérault? Aujourd'hui, l'Hérault est un site d'exploitation minière.
des compagnies, des sociétés, des grandes compagnies sont à l'héros, exploitent nos mines, payent les taxes. Quand vous payez les taxes à l'État, une partie de cet argent doit être utilisée pour le développement local. Hein? Le développement, ça c'est partout. C'est ce qui fait révolter beaucoup de personnes. Demandez au monde. C'est-à-dire quand il y a une compagnie, de surcroît une compagnie minière, où des camions font des va-et-vient, d'abord c'est une bénédiction pour la région. Dès qu'on dit, ah il y a telle mine ici, là, c'est une bénédiction pour la région. Mais on ne peut pas exploiter. Depuis l'héros, demandez, entre l'héros d'Ingrid, demandez au monde entier combien de tonnes. Eh Dieu. Et les gens veulent, ils veulent qu'on donne un mandat à ce type-là. Je ne sais même pas pourquoi on va lui donner un mandat. C'est ma question. Voilà. Dès que tu demandes, on laisse. Laissez tomber. Donc, regardez ce que Saïd Djinnit dit. Vous connaissez Saïd Djinnit. Saïd Djinnit, écoutez ce qu'il dit. Ça, c'est pour les petites personnes. Parce que moi, je me dis que, c'est-à-dire, Nalomal ici, là, qui c'est Bikafo, qu'on a encore Doumbia, parce que seulement Doumbia était manding, qu'on a encore Doumbia et Fanan qui est Mansadi. C'est-à-dire Doumbia qui est Mansadi. Voilà ce que Saïd Djinnit dit. Saïd Djinnit dit que tous les leaders qui ont émergé des coups d'État, à qui j'ai eu affaire dans ma vie, tous les leaders qui ont émergé des coups d'État à qui j'ai eu affaire dans ma vie veulent rester le plus longtemps possible au pouvoir. Excusez-moi. Excusez-moi. Tous les leaders qui ont émergé des coups d'État à qui j'ai eu affaire dans ma vie veulent rester le plus longtemps possible au pouvoir avant d'organiser les élections. Non, frère Kramon, ne t'en fais pas, je ne réponds plus à... Ce qui insulte là, moi je les bloque. Je laisse même pas le temps à mes deux administrateurs de les bloquer. Moi-même je les bloque et puis on passe. Ne vous en faites pas. Moi je vous remercie du fait que vous ne répondez pas à ma place. Laissez tomber. Voilà. Donc, continuons s'il vous plaît. Tous les leaders qui ont émergé des coups d'État à qui j'ai eu affaire dans ma vie veulent rester le plus longtemps possible au pouvoir avant d'organiser les élections. Et il continue. Ça, il a été interviewé, il continue. Ils ont tous leurs arguments. Mais je ne suis pas dupe. Vous faites un coup d'État et vous voulez créer vous-même les conditions pour qu'il n'y ait plus jamais de coup d'État dans votre pays. Écoutez-les très bien. Écoutez-les très bien. Vous faites un coup d'État et vous voulez créer vous-même les conditions pour qu'il n'y ait plus jamais de coup d'État dans votre pays. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Et il continue. C'est le serpent qui se mord la queue. Il dit c'est le serpent qui se... C'est quoi? Oh. Bon. Excusez-moi, j'ai mis quelque chose au feu là. Donc, je pense que vous avez compris, mais je continue. Je continue. On a ma combité, on combité à Tinabora, voilà, je continue. Il dit, c'est le serpent qui se mord la queue. Un non-sens politique. Ouais, il dit que c'est un non-sens politique. Que tous les leaders qui émergent des coups d'État. Ah, merci mon frère Kramoko Wallahi. Tous les leaders qui ont émergé des coups d'État à qui j'ai eu affaire, lui, la travaille avec, parce que c'est un patron des Nations Unies, dans ma vie, veut rester plus longtemps au pouvoir. Mais avant d'organiser les élections,
ils ont tous leurs arguments, mais je ne suis pas dupe, lui il dit qu'il n'est pas dupe. Vous faites un coup d'État et vous voulez créer toutes les conditions pour ne pas qu'il y ait coup d'État contre vous. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher, c'est ce qui se passe. Vous avez vu le président Umaro Sissoko Embalo. Le président Sissoko Embalo a le droit de se prendre pour un second mandat. Mais lui, il dit, hein, voilà, il dit qu'il s'en fiche et il ne se présentera pas. Donc, on continue. Je continue encore, excusez-moi. Je vais, voilà. J'ai mis ça, j'ai mis ça. Voilà. Et la deuxième information, excusez-moi, une minute s'il vous plaît. Ce que j'ai dit avant, nous avons reçu la confirmation. C'est-à-dire, j'ai reçu la confirmation, c'est-à-dire, ils ont fait venir le président d'Addis, ils ont jugé le président d'Addis. Ils ont condamné le président d'Addis. Ce que j'ai dit la dernière fois, c'est ce qui est en train de se passer. Le petit est rentré, le petit délinquant est rentré. Malgré que les gens étaient en train de le saluer, vous avez vu comment il avait la mine serrée parce qu'il pensait directement aller au palais, organiser une réunion parce qu'il a entendu parler du professeur Fakonde qui se trouve en Afrique. Est-ce que vous voyez? Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Une délégation, depuis hier, ils ont demandé à une délégation d'aller rencontrer le président d'Addis. Ça, c'était vers les 21h. Ils ont demandé à une délégation des faux forestiers, comment je ne sais pas comment le dire, des vauriens, d'aller rencontrer le président d'Addis. Renseignez-vous. Ils ont demandé d'aller rencontrer le président d'Addis. Le président d'Addis, jusqu'à hier, était à la maison centrale, couché sur un matelas, un ancien chef de la junte qui a dirigé ce pays-là. Et malgré tout, j'aurais appris, bon, jusque-là, je n'ai pas reçu la réponse. Mais c'est vers les 14h ici que mon Zézé m'a appelé et dit que le président d'Addis a refoulé la délégation. Écoutez très bien. Ils sont allés à la maison centrale. Si vous voulez rencontrer quelqu'un, si vous aimez quelqu'un, si vous voulez faire la paix avec quelqu'un, entre Dieu, vous voulez régler le problème. Quand il a été condamné, vraiment, si vous voulez changer, et vous savez que vous allez négocier avec lui, vous allez l'utiliser contre la forêt, il fallait au moins l'envoyer dans une maison sécurisée, le mettre dans une résidence surveillée. Mais le type a quitté ici pour aller en Chine, il n'a rien obtenu. Parce que quand tu demandes à toutes les personnes qui sont sorties pour l'accueil là, demandez-leur qu'est-ce que Doumbouya a obtenu de la Chine. Rien, il n'y a aucun accord qui a été signé. Ils ne pourront pas vous expliquer un accord a été signé ou quoi. Demandez-leur. Donc ils sont allés rencontrer d'Addis. Jusque-là, je n'ai pas reçu. C'est Zézé qui m'a appelé et dit, ah, le président d'Addis, avant que la délégation n'arrive, parce qu'ils l'ont appelé, lui n'a pas le téléphone. Ils ont appelé quelqu'un pour lui mettre le téléphone. Il n'a rien dit. Grand frère, on est avec toi, nous sommes en train de se battre pour qu'il y ait une grâce présidentielle, patati patata, comme l'avait dit précédemment. Donc, subitement comme ça, lui, Dadis, il va accepter parce que, en fait, il sait très bien qu'on ne le libère pas parce qu'on l'aime. Est-ce que vous comprenez? On ne le libère pas parce qu'on l'aime. Parce que je le dis, hein, je le répète devant Dieu. Montrez-moi un document que Doumbouya a obtenu en Chine. Al-même beg bangbana oudi. Parce que, ikalo naloma ye, alu moment waraka hankri to ako. Parce que naloma oye, ou naloma le naturellement naloma le oudi. Lui, c'est un bête naturel. Mais, ça dit, vous voyagez, vous laissez votre esprit derrière vous. Demandez à Doumbouya qu'est-ce qu'il a obtenu en Chine. Parce que vous parlez de diplomatie. Tous les anciens contrats signés par son excellence, le professeur Fakonde, sont là. D'ailleurs, il y a un problème par rapport à ces contrats.
Lui, il était parti pour négocier le fait qu'on ouvre, qu'on donne les financements. Hein? Mais jusque-là, demandez-le. Et malgré tout ça, là, les Chinois ont refusé de débloquer l'argent qu'ils voulaient. Et moi, je suis surpris qu'on dépense plus de 10 milliards pour ça, là. Ce qui s'est passé hier, là. D'habitude, même Doumbouya a retardé un peu. Mais regardez comment ces véhicules-là filaient. On dirait qu'il est en guerre. Vous avez vu le cortège, comment ça filait? Lui, il sait très bien où se trouve son esprit. Hein? Parce qu'il va au fondé. Alors, normalement, moi, Benito, si je sors pour accueillir un président, qu'il est revenu d'une mission, il a obtenu des contrats. Wallah, billah, tallah. Je vais citer les contrats sur une planche comme ça, j'affiche. Voilà ce que le président a obtenu. Ouais, voilà ce que le président a obtenu. Ouais, je fais. Ça dit, je montre. Mais vous êtes partis, ceux qui ont fait les t-shirts là. Mais vous avez raison parce que c'est pas cadeau. Ils vous ont donné l'argent pour faire les t-shirts. Cadeauté. Ce ne sont pas des cadeaux. C'est vrai, c'est le business. Hein. D'abord, regardez aux États-Unis, les dépenses des élections aux États-Unis. Quand on vous dit que chaque parti politique ici peut dépenser jusqu'à 400-500 millions de dollars pour les dépenses électorales, c'est normal, vous qui faites le business là autour de Doumbouya, c'est normal. C'est normal. Moi, je ne suis pas contre ça, je ne suis pas aigri. Mais le problème, c'est que vous mentez au type là. Vous pensez que le type là peut être président. C'est ça le problème. Lui ne connaît pas ce qu'on appelle présidence de la République. Il ne connaît pas la définition. Maintenant, ils vont rencontrer le président d'Addis. C'est par rapport à quoi? C'est offrir une villa à Dadis, mettre les garde-corps d'Addis. Dadis là, s'il doit vous écouter là, vous devez lui remettre son passeport. Non, ses passeports. Il a le passeport diplomatique. Il avait, au temps d'Alpha Condé, son passeport diplomatique. Il avait son passeport guinéen. Le professeur Alpha Condé a respecté le président d'Addis. Il avait non seulement son passeport diplomatique, où c'est écrit président de la République, pas même chef de la junte. Hein. Et puis, le deuxième passeport, c'est un passeport guinéen qui renouvelait constamment. Il avait les deux passeports. Vous lui remettez ses passeports et vous l'autorisez à quitter le pays. Qu'il fait les va-et-vient. Vous comprenez? Mettez les cœurs. Est-ce que vous comprenez? Mais non. C'est pour aller dire à Dadis, nous allons te donner une villa, nous allons te mettre des militaires de l'être, hein? Patati patata. Dadis là, il n'est pas bête. Vous savez ce qui me plaît, c'est le président Dadis. Il est allé à l'école. C'est quelqu'un, c'est un intellectuel. D'abord, il a fini son université en économie à Gamal Abdel Nasser. On va étudier mon frère de sang, on va y. Ousmane Bangola, Anadi Mbori. Donc, avant d'intégrer l'armée d'Addis, ce n'est pas comme ce type-là. Vous pensez que vous pouvez tromper d'Addis? Allez-y rencontrer d'Addis. Moi, je continue. J'attends l'information. Ah, voilà. Ah, ok. Ah, ok. Écoutez ça, s'il vous plaît. Écoutez ça. Voilà. Attendez. Ok, bonsoir Benito. Une délégation de négociateurs de Mamadi Doumbouya refoulée par le président d'Addis à la maison centrale. Il tente déjà de négocier la liberté du capitaine d'Addis contre un soutien de ce dernier et sa communauté. Le capitaine d'Addis a déjà refoulé et rejeté les propositions dans ce sens. Il reste serein et ne se rapproche toujours de rien. Vous avez vu, non? Conakry sera trop ambiancé d'ici le mois de décembre, qui marque la fin de la transition. On vous revient dans les détails. Voilà. Voilà, c'est tombé, hein. C'est tombé. C'est tombé. Parce que je vous ai dit que nos frères forestiers, nos délégations, nos différents chefs ont pris des dispositions par rapport aux conneries que nous sommes en train de voir comme ça. Vous pouvez utiliser ce que vous pouvez utiliser. Mais, wallah, vous ne pourrez jamais utiliser la forêt. Si un forestier jure devant Dieu qu'il va vous donner la forêt, nous jurons devant Dieu que nous allons commencer par la famille de ce forestier avant de terminer par Doumbouya. Tu ne peux pas tuer nos parents, mettre nos frères en prison, exécuter nos officiers là, et puis aller dire que tu vas obtenir l'élection par de la forêt. Personne n'est contre les élections dans ce pays-là. Vous pouvez l'organiser comme vous voulez. Organisez comme vous voulez, faites comme vous voulez. Mais à partir de Kissidougou jusqu'à Yomu,
un forestier du Kissi, Thomas, Gerger, Konyanké, je ne sais pas, Malinké, tous les ressortissants de la forêt, si un vous dit qu'il va vous donner la forêt, moi aussi je jure, Wallah billahi talai, nous allons commencer par la famille de la personne. Par la famille de la personne. Je ne viendrai pas détailler ici. Je dis ici. Excusez-moi, je ne viendrai pas vous détailler ici nos débats à WhatsApp. Les débats. Nous attendons. Dadis là, il sait. Le président Dadis là, c'est notre grand frère. Il le sait très bien. Ce qui a été dit, il le sait. Ça, c'est entre parenthèses. Mettons de l'autre côté. Vous voulez un pouvoir. Toi, Madi Doumbouya, le délinquant. Toi, Madi Doumbouya, le délinquant. Toi, tu veux le pouvoir. Quelqu'un qui veut le pouvoir ne doit pas être violent. Il y a deux choses dans la vie politique que tu n'obtiendras jamais. Deux choses dans ce pays, là, Madi Doumbouya. Avec tout ton entourage. Je le jure. Tu n'obtiendras jamais l'amour des Guinéens. Tu n'obtiendras jamais la voix du peuple. La voix électorale. Les deux là, ils t'asseront à la Guinée, plus qu'à ils t'asseront. Parce que pour obtenir l'amour d'un peuple, on ne le brutalise pas. Tu ne peux pas tuer ce peuple, brutaliser, appauvrir ce peuple. Kidnapper les gens, harceler les gens, menacer les gens, et venir dire que je vous aime après, non. Tu ne peux pas demander la voix de ce peuple. Tu ne peux pas demander à ce peuple de voter pour toi après avoir massacré, kidnappé, tué ce peuple. Ça ne peut pas marcher. Quand tu as l'amour du peuple, là, tu le montres dans tous tes comportements, dans tous tes actions. D'abord, tu n'as pas ce caractère, tu n'as pas ce charisme, tu n'as pas... C'est-à-dire, ce qui me fait mal, ce sont ces petites personnes-là. Surtout les petits forestiers, là, les petits forestiers qui sont complexés, parce que c'est ça, quand on dit que nous, les forestiers, nous sommes complexés, c'est pas faux. Moi, je suis d'accord, hein. Malgré que je n'ai pas grandi en forêt, j'ai parti uniquement pour les vacances, mais je reconnais ce complexe. Sinon, qui peut regarder Doumbouya, le regarder comme ça, malgré tout ce qui se fait dans ce pays-là, et venir dire aux Guinéens que nous choisissons ce type-là, vous aussi. Si tu n'es pas bête, vous pensez que c'est un problème d'ethnie? Qui est plus mandin que moi? Allez-y voir mon nom de famille. Après, tu vas réfléchir 1000 fois avant de venir dire autre chose. Regardez ce pays. Il n'y a pas de route entre Farana Mamou. Il n'y a pas de route de Labé jusqu'à Mamou. Il n'y a pas de route de Mamou jusqu'en forêt. De Conakry. Regardez tout ça. Il n'y a pas de courant. Il y a la Renate qui demande des enquêtes par rapport au vol de Moussa Sissé. Ils exigent que Moussa Sissé soit arrêté. Mais qui a organisé la fuite de Moussa Sissé? C'est Mamadi Doumbouya lui-même en personne. Il a dit à Moussa Sissé, trouve-moi ici, il faut quitter le pays. Pour ne pas qu'on dise simplement que Moussa Sissé est dans ce pays-là. Oh, il a accusé le détournement vérifiable. Hein? Il a détourné, c'est vérifiable. Il a volé, c'est vérifiable. Pour ne pas qu'il reste dans ce pays, et puis qu'on dit c'est rentré, sorti comme ça. Le gars est sorti. Est-ce que vous comprenez? Regardez ce pays. Moi, je mets quiconque à défi. C'est à cause de ça, quand tu m'appelles, tu commences à me dire, et qu'Alain Benito, en Kankakete, Iba Fognet, tous ceux qui m'ont appelé dans ce genre savent très bien. Donc, n'oubliez pas, je vais devoir m'arrêter ici, n'oubliez pas que nous avons des rendez-vous. Merci frère Ousmane Diallo pour les étoiles. N'oubliez pas, le 20 là, nous avons l'occasion où jamais, nous allons continuer à accentuer le 20 à Bruxelles, rendez-vous le 20, mais demain, allons-y soutenir nos frères qui sont en Allemagne, qui seront expulsés par Maurice Nda, qui a empoché 1 million d'euros pour expulser nos compatriotes. N'oubliez pas. Nous ne sommes pas en politique, hein? Nous parlons de la Guinée. Nous parlons de ce pays. Regardez ce pays. Juste regardez ce pays. Et pitié de ce pays. Je ne parlerai jamais de la candidature de Doumbouya parce que ça ne m'intéresse pas. Que Doumbouya se lève pour venir devant le peuple dire que je suis candidat. Vous verrez les conséquences. Ce n'est pas mon problème. Donc, portez-vous très bien. Je ne parlerai pas de ça. Ce n'est pas mon problème. Doumbouya et Nakasi, Kafo Diamana, non, je serai candidat. Vous verrez la suite. Aldo Suité, vous qui le supportez dans ce sens-là, à Tekela Mossiko. J'ai déjà dit 2 ans avant aujourd'hui,
Aïba Doumbouya poussé, ha et candidat, à Tekela Mosiko. Quelqu'un peut aimer ce, hein? Toi, tu prétends aimer un pays. Tu prétends être candidat d'un pays. Et tu tues ces Guinéens-là. Tu mets les gens en prison. Les pères de famille sont en prison. D'autres sont en exil. Celui qui parle, il va en prison. Aujourd'hui, tu parles en Guinée, tu vas en prison. Dès que tu remis la langue, tu vas en prison. Dans un pays où il n'y a pas de médias, il n'y a rien. Kono, lui, va être candidat. Kono, il est venu sauver ce pays-là. Vous êtes malade ou quoi? Essayez. En attendant, là, nous disons merci à notre grand frère Dadis Camara. Je connais le grand frère. C'est à cause de ça que je l'ai toujours supporté. Malgré que les événements de 8 septembre, nos tantes ont été violées. Oui, nos tantes ont été violées au stade. J'ai des sœurs, des cousines qui ont été violées. Mais, malgré ça, l'homme-là, il est serein. Je le fais confiance. Si vous voulez, allez-y. AFM Beladi. La Guinée ne se limite pas à Kaloum. Parce que la Guinée se limite à Kaloum. Vous pensez que la Guinée c'est Matam, c'est Kaloum, parce que tout se passe entre Matam et Kaloum. C'est-à-dire la Guinée belle ou dit, mais la Guinée Matam le dit, et Kaloum. Vous allez le regretter. Poussez ce petit-là à aller dans ce sens-là. À Tekela Mosiko. La Guinée là, c'est 245 857 km². À Tekela Mosiko. Portez-vous, on se reprend après. Non, Amédou, pardon, ceux qui insultent, ne répondent pas à tout. Laisse-les, pardon, il ne faut pas qu'on te mente. Il faut les laisser. Hein? Oh, ne les répondez pas, s'il vous plaît. Laissez-les. Ah, je suis là pour ça. Je ne perds plus mon temps pour ça, s'il vous plaît. Alpha Condé en Afrique actuellement là. Tu n'as pas fini avec Alpha Condé. Tu veux nous déranger, tu veux chauffer. Tu n'as pas fini. Tu penses que tu as fini avec Alpha Condé. Tu n'as rien